Le poids de ces mots, le poids de cette phrase, c'est anti-africain. Les cheveux crépus, ça ne pousse pas. Les cheveux afro, ça ne pousse pas. Qui vous a dit ça? Coucou à tous, bienvenue sur Bantoufle. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais bien parler de certains mythes qui existent en fait dans la communauté des cheveux naturels, mais pas juste dans la communauté même des cheveux. Comment est-ce que d'autres personnes perçoivent les cheveux crépus? Et comme vous pouvez voir dans cette vidéo, oui, j'ai les cheveux verts. Ma vie est ennuyante. J'avais besoin d'un peu de chaos, un peu de chaotisme. À bout les yotas, il faut que, voilà, je mette la couleur vraiment de la pelouse ou bien la couleur des dollars. Il faut que moi-même j'attire les dollars car on dit l'argent appelle l'argent. Bongo pesana ba bongo. Je vais parler des mythes que les gens ont par rapport aux cheveux crépus et je vais le faire pendant que je repasse mon pantalon parce que actuellement je n'ai pas de pantalon. Mythe numéro 1, les cheveux crépus ne poussent pas vraiment. C'est faux. Tous les cheveux, tous les types de cheveux poussent. À moins que vous ayez un problème génétique ou bien que vous ayez une maladie qui vous empêche d'avoir des cheveux. Normalement, tout le monde a des cheveux qui poussent. Normalement, les cheveux poussent 1,3 cm par mois. Ce qui est différent par rapport aux gens qui ont des cheveux crépus, en fait, c'est que quand tu as des cheveux crépus, tu ne vois pas la longueur de tes cheveux juste de la façon que nos cheveux grandissent. Nos cheveux grandissent en spirale. Et les spirales, surtout quand tu as des cheveux de type 4C, les spirales sont toutes petites, comme des petits ressorts qu'on a dans les stylos. Ou bien, on ne voit pas la longueur à cause qu'on a un shrinkage. Genre, par exemple, là, vous pouvez voir que mes cheveux ont du shrinkage, mais quand vous voyez mes cheveux, par exemple, là, quand mes cheveux sont lisses, mes cheveux sont beaucoup plus longs parce qu'ils sont étirés. Mais ce n'est pas parce que mes cheveux sont en shrinkage qu'ils ne poussent pas. Deuxième chose, le plus important, c'est de savoir son type de cheveux. 3A, 4C, 4B, 4A, 2A, 2B, 2-3. D'accord? C'est pas que c'est pas important de connaître son type de cheveux, bien sûr que c'est important, ça va nous aider un peu à localiser et à savoir quel est le type de cheveux qu'on a sur la tête, mais ce qui est le plus important des fois, c'est de connaître la porosité de nos cheveux. Comment est-ce que tes cheveux prennent de l'eau? Comment est-ce que tes cheveux agissent avec des produits huileux? Comment est-ce que tes cheveux se sèchent? Comment est-ce que tes cheveux perdent du produit dans les cheveux? Et si vous voulez une vidéo qui parle de porosité, je vais peut-être mettre des vidéos d'autres personnes que j'ai suivies par rapport à la porosité sur YouTube dans la description. Donc vous pouvez regarder ça. Mais si vous voulez que moi je parle de ce sujet dans une autre vidéo, laissez-le moi dans les commentaires. Mais pour l'instant, je pense que le partage c'est toujours bien, donc j'aimerais bien partager des vidéos d'autres personnes qui en ont déjà parlé avant moi. Un autre mythe, en fait, que c'est difficile de tresser ses cheveux, bien que c'est pas facile d'en prendre soin quand on a des cheveux de type 4B ou 4C. Et encore une fois, c'est un mytho. C'est pas le type de cheveux que nous avons qui va déterminer en fait la difficulté de la prise en charge de ces cheveux. Je vous avais déjà parlé de ça dans ma vidéo où je parlais des unpopular opinions par rapport aux cheveux naturels. Je vais vous laisser cette vidéo ici. Tu peux avoir des cheveux de type 4B et avoir des cheveux qui sont hyper faciles à prendre soin, qui sont pas forcément durs, qui sont pas forcément très denses, pas forcément très solides en fait. Il y a des personnes qui ont des cheveux de type 4C, qui ont des cheveux très fins. Même aussi la densité ne veut pas dire que il y a la difficulté, c'est juste que la densité veut dire qu'il y a beaucoup plus de cheveux sur sa tête. Donc le fait que les gens disent que ouais, c'est difficile de prendre soin des cheveux crépus pour toi, pas pour moi, ou bien pas pour une autre personne qui connaît déjà ses cheveux. Et aussi, les personnes disent souvent que c'est difficile de prendre soin des cheveux naturels, tout simplement parce que ça faisait des années qu'ils défrisaient les cheveux. Et quand ils ressentent les repousses du crépus en bas, ils sont paniqués, ils savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce que ils ont tellement eu les cheveux lisses et des cheveux chimiquement altérés. Dès que leurs cheveux ont leur vraie texture, les gens sont affolés. Et il ne faut pas s'affoler, il faut juste prendre du temps d'apprendre à prendre soin de ses cheveux. Et qui vous dit en fait qu'une personne qui a des cheveux 3A
ou bien une personne qui a des cheveux de type 4A, c'est pas difficile aussi de prendre soin de ses cheveux. Stéréotyper en fait les personnes qui ont des cheveux 4B et 4C, c'est vraiment un fléau qu'on peut voir dans la communauté des cheveux naturels et dans d'autres communautés. Quand ils voient nos cheveux, ils pensent que waouh, c'est super difficile, mais des fois non, pas du tout. C'est juste, c'est des cheveux qui ont besoin d'une attention différente. Ça ne veut pas dire qu'ils sont difficiles, plus difficiles que les cheveux d'autres personnes. Moi, je suis là seulement parler, cheveux. Quand est-ce que je vais finir de repasser ce pantalon? Quatrième chose, couper les cheveux, couper ses pointes aide à faire pousser les cheveux. Oh, ce n'est pas vrai. Même moi, je pensais que c'était vrai il y a quelques temps. Le fait de couper nos pointes permet en fait de retenir la longueur de nos cheveux. Quand on coupe les pointes de nos cheveux, d'accord, c'est des fois parce que nos cheveux, la fin de nos pointes sont comme ça, sont en train de se casser. Quand on coupe les pointes des cheveux, ça aide tout simplement à retenir la longueur qu'on a déjà sur notre tête. Couper les pointes ne va pas faire que nos cheveux poussent beaucoup plus facilement parce qu'en fait nos cheveux poussent sur notre cuir chevelu et pas dans nos pointes. Mon idée, ça me forma de vida. Traigo miras y botellas de litrona. Un autre mythe, quand tes cheveux crépus se sont brûlés avec la chaleur, il y a des gens qui disent ouais, c'est pas grave parce que je vais pouvoir utiliser des produits qui vont pouvoir arranger, qui vont pouvoir faire que mes cheveux repartent comme avant. C'est pas grave, même si je me suis brûlé les cheveux, je peux mettre une crème et ça va m'aider. Pas du tout. Si tu t'es brûlé les cheveux avec un fer à lisser, la seule solution que tu as, c'est soit de laisser que tes cheveux poussent et puis que les pointes ou bien les bouts qui se sont brûlés se cassent d'eux-mêmes, ou bien tu devras couper tes cheveux, tu devras couper les parties qui ont été brûlées par le fer ou bien par la chaleur. S'il y a quelqu'un qui vous a vendu un jour un produit en vous disant en fait que va vous permettre d'avoir vos cheveux crépus comme avant, c'est pas vrai. La preuve en fait, c'est quand vous défrisez les cheveux. Pourquoi il n'y a pas eu une crème magique pour mettre sur vos cheveux pour faire que vos cheveux deviennent crépus ou bien afro? Vous voyez, c'est pas du tout vrai. Vous avez dû prendre du temps pour avoir vos cheveux crépus repoussés ou bien vous avez dû faire un big shop pour que vos cheveux crépus soient présents. J'ai eu une question comme ça par rapport à une jeune fille dans mes DM sur Instagram il y a quelques mois et elle me disait que ouais, elle s'est brûlé les cheveux et tout, quel produit je lui conseillerais. J'ai dit il n'y a pas de produit à conseiller en fait. Le sixième mythe, c'est de dire que ouais, les personnes qui ont les cheveux crépus, les personnes qui ont les cheveux afro, ils ont des cheveux trop forts. Les cheveux là sont cracra. Les cheveux là sont digbés, les cheveux sont digbou. Non, c'est pas vrai. Nos cheveux sont beaucoup plus fragiles que les cheveux des autres personnes. Nos cheveux en fait sont secs. Et quand les cheveux sont secs, ils sont plus susceptibles de se casser. Le fait que les gens disent que ouais, toi tu as les cheveux afro, donc vraiment tu as les cheveux forts. Non, je n'ai pas des cheveux forts. Mes cheveux sont des cheveux qui sont très sensibles, qui aiment de l'amour et de l'affection. Nos cheveux, c'est un peu comme des plantes en fait. C'est comme une plante. Si on arrête de les hydrater, si on arrête de les donner les soins qu'ils ont besoin, ils vont finir par mourir en fait, vous voyez. Et aussi une autre chose, pourquoi nos cheveux sont beaucoup plus fragiles que les cheveux des autres, c'est parce que notre sébum en fait ne passe pas sur tous les cheveux en fait, et le sébum aide vraiment à protéger la tige capillaire, mais notre sébum a du mal en fait à passer dans toute la petite spirale, la spirale des petites bouclettes qu'on a, ce qui fait en fait que ça fait que nos cheveux soient beaucoup plus fragiles. Les cheveux crépus ne sont pas professionnels. Ça, c'est un septième mythe qu'on peut entendre. Quand les gens disent « ouais, mais je préfère porter des perruques, je préfère porter quelque chose d'autre que de partir au travail avec mes cheveux naturels, mes cheveux crépus parce que c'est pas professionnel ». J'aimerais que vous sachiez que le poids de ces mots, le poids de cette phrase veut dire en fait que c'est anti-noir. C'est anti-africain. Ça montre de non-amour de soi. Si c'est un noir qui le dit, une personne noire, une personne d'origine africaine. Et si c'est une personne blanche qui dit ça, ou bien une personne d'une autre ethnie, c'est des propos en fait qui sont enracinés dans l'anti-noir. Et si vous voulez, on peut en parler de ces sujets pendant des heures et des heures parce que écoute, ça c'est mon dada, c'est mon pain, c'est mon riz.
mes qualités professionnelles n'ont rien à voir avec mes cheveux. Tout a à voir avec ma personnalité et puis ce que j'ai dans la tête et mes aptitudes. Je peux pas être jugée professionnelle ou non professionnelle à cause de mon apparence. Une personne qui a des cheveux crépus n'est pas une personne qui n'est pas professionnelle ou une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. C'est vraiment des stéréotypes et c'est des choses qu'on dit souvent aux personnes qui sont dans la communauté afro et par rapport à leurs cheveux, et ça c'est pas vrai du tout, d'accord? C'est un peu comme si tu me disais aussi que le poids d'une personne détermine le professionnalisme d'une personne. Pas du tout. Je vais vous partager en fait des images de femmes qui ont des cheveux crépus et les cheveux crépus sont totalement professionnels, et même si je viens de me colorer les cheveux en vert, ça ne veut pas dire que subitement je suis bête, subitement que je n'ai plus les aptitudes que j'avais il y a 5 minutes parce que là maintenant j'ai des cheveux verts. Vous voyez, je reste la même, c'est juste quelque chose d'extérieur que je change en moi. Ça n'a rien à voir par rapport à mes aptitudes, par rapport à mon cerveau. Il faut arrêter de dire en fait que qu'on n'est pas beau ou bien qu'on n'est pas professionnel parce qu'on a nos cheveux crépus. Il faut un peu s'interroger par rapport à où est-ce que j'ai appris des messages comme ça. Qui m'a dit quelque chose de cette façon? Pourquoi est-ce que j'ai internalisé ces informations? Et des fois, vous allez voir que ça vient des médias, mais ça vient aussi de nos propres familles. Comme par exemple pour les garçons noirs, ils vont les demander de couper les cheveux. Et pour les filles noires, ça va être souvent faire des cheveux d'une certaine façon pour que ça ait l'air beaucoup plus professionnel. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est tout pour cette vidéo où est-ce que j'ai parlé des mythes qu'il y a par rapport à la communauté naturelle ou par rapport aux cheveux crépus. Je suis Hassan One et je fais des vidéos ici sur YouTube par rapport à tout ce qui a à voir avec les cheveux, les soins et tout. Donc si ça vous intéresse, cliquez le bouton s'abonner et aussi n'oubliez pas de liker et encore une fois partager avec moi. Et s'il y a d'autres mythes en fait que vous avez entendu parler, que vous aimeriez partager avec moi, laissez-le dans les commentaires. Moi ça me ferait plaisir de comme écouter ce que d'autres personnes ont pu entendre ou vivre. Je vous fais de très gros bisous et je vous reverrai dans la prochaine vidéo sur Bentifrel. Vous voulez voir mon outfit? C'est ça mon outfit. Comme je vous ai dit, ce haut est super big, mais c'est ça que j'aime. Bye.